6h27 en ce 7 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors à quel septembre allons-nous ce matin? Le 7 septembre 1533, nous sommes à Londres, au palais de Placentia, et soudain retentissent les vagissements d'un nouveau-né. C'est une fille, la future Élisabeth Ier. Alors pouvez-vous nous rappeler qui sont les heureux parents, Franck? Alors oui, ils sont des personnages hauts en couleur. Sa mère est la belle Anne Boleyn, la deuxième épouse du redoutable Henri VIII, un roi qui va vite se lasser d'Anne Boleyn jusqu'à la faire décapiter. Oula. Vous savez qu'en tout, il aura 6 épouses, Henri VIII. Élisabeth n'a que 3 ans au moment de l'exécution de sa mère. Bon, on se dit que cette petite n'a pas dû avoir eu une enfance facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfance austère pour celle qui n'est que 3e dans l'ordre de succession. Il y a devant elle sa demi-sœur aînée, Marie, qui est la fille de Catherine d'Aragon. Et puis au premier rang, devant ses 2 demi-sœurs, l'héritier du trône, Édouard, qui ne vivra pas vieux et laissera la place à Marie. Elle devient en 1553 la reine Marie la sanglante, la Bloody Mary, qui va donner son nom au cocktail. Ah oui. Et Élisabeth, à ce moment-là, est enfermée à la Tour de Londres et elle va être mise bientôt en résidence surveillée. Bah, dis donc, ils sont sympathiques dans cette famille, hein, Franck. Avec, qu'est-ce que vous voulez, l'époque est rude. Marie va régner 5 ans, elle rétablira brièvement le catholicisme en Angleterre, et puis à sa mort, Élisabeth, ça y est, accède au trône, et ce pour 45 ans. Élisabeth, la reine qui ne se mariera pas, vous savez qu'on la surnommera la reine vierge, une des grandes figures de son temps, fondatrice de l'Église d'Angleterre, triomphatrice de l'invincible Armada, etc. On parle de l'ère élisabéthaine, vous savez que c'est sous ce règne qu'émergera notamment Shakespeare. Ah. Enfin ça, c'est une autre histoire. Oh, mais histoire intéressante qu'il faudra nous raconter un jour. N'est-ce pas ? L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, Franck, pour parler D'une autre grande souveraine, Catherine II de Russie. eh ben, c'est la semaine des reines, au cœur de pas l'histoire à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.